Bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir encore. Comme chaque jeudi, nous sommes heureux de vous accueillir, cette fois dans les studios de La Vérité Révélée. Nous sommes heureux pour accueillir nos intervenants, le pasteur Voltaire, le pasteur Pradel, Denis Biaye et peut-être d'autres qui nous rejoindront au cours de l'émission. Nous voulons souhaiter la bienvenue aux nouveaux participants, à tous ceux qui nous rejoignent ce soir pour la première fois et nous espérons que ce sera une bonne expérience. Alors, le thème que nous abordons, Armageddon, la Troisième Guerre mondiale, c'est une question, mais ce n'est pas l'essentiel de notre étude, puisque faisant suite à l'émission de la semaine dernière, nous allons considérer les 3 dernières coupes ou les 3 derniers fléaux qui frapperont la planète au cours des derniers instants, des derniers soubresauts de la Terre. Alors, je vais quand même lire en introduction le 5e sceau que nous trouvons en Apocalypse 16, verset 10. J'espère que vous avez votre Bible ou votre tablette ou votre smartphone sur lesquels vous avez installé la Bible. Alors, le 5e sceau est très important. Le 5e versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Voilà l'introduction du 5e sceau, où Jean présente une situation inédite, particulière et inattendue. Alors, j'aimerais demander à nos intervenants ce qu'ils pensent de ce 5e sceau et comment l'interpréter, comment l'aborder dans le cadre de la prophétie. Et nous reviendrons tout à l'heure pour un petit rappel des 4 premiers sceaux. Alors, nous sommes dans les sceaux ou dans les plaies? C'est un lapsus, je parlais des coupes. Voilà. Des coupes. Voilà. Des fléaux. Des fléaux. C'est ça. Merci. Des fléaux. Alors, bonsoir à tous. C'est un plaisir à nouveau pour moi de me retrouver sur cette plateforme de la vérité révélée. Cette 5e plaie apparaît dans un contexte bien spécifique. Et pour faire référence à l'émission de la fois dernière, 4 premières plaies qui ont précédé, bien, se sont abattues tour à tour sur la terre, la mer, les sources d'eau, le soleil. Et cette 5e plaie a une particularité parce qu'elle s'attaque à une région spécifique, à un lieu particulièrement ciblé. Il s'agit du trône de la bête. Cette bête, nous l'avons identifiée antérieurement. C'est la bête qui vient de la mer, c'est elle qui reçoit son autorité du diable, qui est donc la représentation même du pouvoir de l'ennemi de Dieu sur la terre. Et cette bête est attaquée directement, son trône est attaqué directement par des ténèbres, et des ténèbres qui la couvrent entièrement et qui font référence, si l'on veut, à l'une des plaies qu'a connues l'Égypte par le passé, lorsque les ténèbres ont aussi recouvert le pays d'Égypte, à l'exception de la partie où se trouvaient les enfants de Dieu qui étaient épargnés par celle-ci. Il y a donc lieu de croire que dans la série de plaies qui s'abattra sur la terre dans les derniers jours, plaies que nous avons identifiées comme la colère de Dieu qui se manifeste envers ceux qui adorent la bête et son image et qui ont choisi de ne pas se laisser protéger par Dieu, mais d'obtenir leur protection de la bête. Mais voilà que la bête, elle est attaquée, son royaume est attaqué, son siège est attaqué. Comment donc
peut-elle apporter la sécurité au reste des habitants de la terre? Alors, on se souvient que dans la situation vécue en Égypte, le, le Seigneur avait demandé à Moïse de frapper le pays de différentes manières. Il y a eu les grenouilles, les sauterelles, l'eau changée en sang, etc. Tous ces fléaux qui se sont abattus et dont l'objectif était de favoriser la libération du peuple de Dieu, qu'il quitte l'Égypte, qu'il sorte de l'Égypte. Or, nous avons vu que dans la prophétie, euh, l'équivalent de l'Égypte, c'est Babylone. Et Babylone, comme nous l'avons vu, c'est la confusion. La racine de Babylone, c'est Babel, porte du ciel. On se souvient que Nimrod, qui a été l'instigateur de la construction de la tour de Babel, a voulu se doter d'une porte directe au ciel sans passer par le projet de Dieu. Et nous avons vu que cela a créé une confusion puisque Dieu a confondu les langages. Et bien entendu, cette confusion, aujourd'hui, c'est une confusion spirituelle. Nous sommes dans un contexte très spirituel dans la mesure où le trône de la bête a été identifié dans les émissions précédentes. Alors ma question serait peut-être un petit peu pas tout à fait correcte par rapport à ce que l'on dit. Nous avons établi que ces fléaux, ces plaies, avaient un caractère réel, littéral, et en même temps, il y avait une part de symbole dans ce qui était fait afin que les enfants de Dieu puissent distinguer ce qui se passe en réalité. Alors, quelle part de réalité ou de littéralité pourrions-nous accorder à cette plaie, la cinquième? Alors, je voudrais rappeler que les 4 premières plaies ont un caractère hautement littéral. D'accord? Nous avons bien identifié cela la fois dernière, qu'il s'agit des êtres humains qui sont la proie de ces fléaux, de la nature elle-même, de tous ces éléments que l'on retrouve dans le livre de la Genèse que Dieu a créé. Maintenant, il y a par conséquent aussi lieu de croire que le trône, qui est le siège de la bête que nous avons auparavant identifié aussi dans d'autres conférences précédentes, comme étant le Vatican, d'accord, et tout le système papal qui, depuis le Moyen Âge, a assujetti les êtres humains, a plongé, on dira presque toute l'humanité dans l'ignorance, dans le mensonge concernant la vérité, concernant Dieu, concernant le plan du salut. Il y a lieu de croire que si les premières plaies jusque-là sont littérales, celles-ci devraient être aussi, dans une certaine mesure, littérales. Par la suite, la nature de ces plaies va changer ou sera altérée, mais il y a lieu tout au moins de croire que la bête qui est un pouvoir réel, qui est un pouvoir physique, un pouvoir qui est exercé sur la terre, un pouvoir qui exerce aussi une autorité sur les habitants de la terre, sur tous les habitants de la terre, sera attaqué et par conséquent, cette attaque sera visible et cette attaque sera vue de tous et tous pourront donc attester de la faiblesse et de l'incapacité de ce pouvoir à sauver la planète de la venue de ces fléaux. Et je voulais le rappeler, qui sont aussi une action punitive de Dieu envers ceux qui ont refusé le salut. Oui, alors on pourrait se poser la question, et certains se posent la question, est-ce que ces ténèbres dont il est question dans le cinquième sceau vont correspondre à une grosse coupure de courant, à un arrêt total de la distribution électrique
et voilà qu'il y aura des ténèbres dans la ville de Rome, disons-le bien, ou plus exactement dans la petite enclave du Vatican où se trouve le trône de celui du pouvoir qui a été identifié par la bête. Oui, alors je dis bonsoir à tous. Effectivement, le texte est assez parlant ici. Comme Pasteur Voltaire a précisé au début, que c'est bien ciblé, cette cinquième coupe qui est déversée. Et c'est bien précisé que c'est déversé sur le trône de la bête. Donc, on peut imaginer, on peut comprendre aisément que les événements vont se réaliser effectivement à un endroit bien précis, et comme cela a été précisé, donc au siège même du Vatican, là où effectivement réside le trône de la bête. Maintenant, est-ce que c'est du ténèbre? En tout cas, ce que je peux dire, c'est que ils vont se mordre la langue, ce qui veut dire que cela ne va laisser personne insensible, et particulièrement ceux vers qui eh bien, ce cinquième sceau est déversé. Et ce qui m'interpelle, et nous l'avions dit la dernière fois, c'est que ils blasphémèrent le Dieu du ciel, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Et là, on voit cet élément qui revient pour montrer bien que le déversement de leur fléaux ne va rien changer, en tout cas, ne va rien changer. Et cette cinquième coupe déversée sur le trône de la bête ne va rien changer. Au contraire, ça va plutôt révolter et les concerner. Maintenant, c'est vrai qu'on ne peut pas dire vraiment exactement comment la chose sera, si c'est le ténèbre, comment les choses vont se présenter. En tout cas, ce qui se fera là ne sera pas une bonne chose pour ce territoire. Il y a une certitude, me semble-t-il, concernant la littéralité de ce texte, jusqu'à quel point alors, je ne puis m'empêcher de penser aux jours obscurs de 1830 ou 33 dans l'histoire de l'humanité, où il a été rapporté que le soleil a complètement disparu et que l'on ne pouvait que les ténèbres étaient si opaques qu'il était complètement impossible de voir, ne serait-ce qu'à 1 centimètre ou à 1 demi-mètre devant soi. Il y a lieu de croire que ces ténèbres peuvent aussi faire référence aux ténèbres qui existaient avant que la lumière ne soit, dans Genèse chapitre 1er, des ténèbres qui, dans le texte hébreu, sont associées à un tohu-bohu, c'est-à-dire à une confusion totale. Et alors, ce qu'il y a de surprenant et d'intéressant dans le texte, et je veux rebondir sur ce que disait le pasteur Adel, c'est que le résultat de cette plaie n'entraîne pas de conversion, n'entraîne pas un changement de cœur chez ceux qui la subissent, cette plaie, ou qui subissent les effets collatéraux de celle-ci. Alors, il marquait une alliance qui lie l'Iton latin, monstre marin. Ils ont fait le roi du monstre marin comme étant leur représentation, leur Dieu, ont fait allégeance à ce pouvoir. Et se rendent compte que ce pouvoir n'est pas en capacité d'assurer leur protection et de leur prédire un avenir sans calamité. Et chose bizarre, c'est que même lorsque Dieu leur donne des moyens afin de se détacher de ce pouvoir, même lorsque Dieu leur donne des moyens
afin que leurs yeux s'ouvrent sur l'impotence, sur l'incapacité de ce pouvoir à les prendre, à les prendre en main et assurer leur sécurité, ces derniers persistent et signent dans leur volonté de rébellion contre Dieu, de révolte contre ce dernier, et ne font qu'accentuer leur attitude à considérer Dieu comme étant l'auteur de leur malheur, et donc d'où leur entêtement à se rébeller et à s'enraciner davantage dans cette révolte vis-à-vis de lui. Alors, quelle importance peut-on donner à ce signe par rapport à l'ensemble de la vie de la terre à ce moment précis? Puisque si le trône de la bête est dans les ténèbres totales, on peut imaginer que de manière réelle, cela va inquiéter la presse, va inquiéter un peu tout le monde et attirer l'attention sur cette région. Alors nous avons avec nous le pasteur Abédiké que nous voulons accueillir et lui dire bienvenue dans notre émission, ainsi que le pasteur Herculano. Sentez-vous libre de prendre la parole dès que vous le souhaitez. Pasteur Herculano voulait intervenir. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur Herculano? D'accord, pasteur. Voilà, j'aimerais, bon, salut à tout le monde, j'aimerais ajouter quelque chose par rapport à ces fléaux. Nous pouvons constater que c'est quelque chose de bien ciblé. On peut prendre un exemple d'une guerre moderne. Quand on bombarde un pays, donc les bombardements sont ciblés. On bombarde les points stratégiques. Ben, c'est exactement ces fléaux. Bon, je ne vais pas retourner en arrière, mais quand on voit par exemple le soleil, qu'est-ce que le soleil a à voir? Le soleil, par exemple, il y a des gens qui ont adoré le soleil dans le passé. Il y a même des gens qui adorent encore le soleil. Le fleuve, la mer. Il y a des gens qui croient que dans la mer, il y a Satan, c'est son trône. D'autres croient qu'il y a des serpents de la mer. Donc Dieu aussi montre que c'est lui le seul Dieu. Le trône de la bête. Donc la bête qui a pendant des années au Moyen-Âge a vraiment s'est fait la vie. Maintenant, Dieu aussi va cibler le trône de la bête aussi. Donc c'est quelque chose vraiment de stratégique. Donc quand c'est ciblé et que le fléau tombe sur le trône de la bête, et Dieu va leur montrer qu'ils sont impuissants. Et même quelqu'un a commenté qu'ils sont en train de mordre leur langue. La langue, c'est quoi? C'est cette langue avec laquelle ils ont enseigné de fausses philosophies à la place de vrais messages bibliques. C'est avec cette langue qu'ils ont trompé les gens, qu'ils ont enseigné les mensonges au cours des siècles. Donc, c'est quelque chose de bien ciblé. C'est justement ça que j'aimerais faire la précision. Merci beaucoup. Oui, alors, bien sûr, on se souviendra que les 10 plaies d'Égypte se déroulent dans la même chronologie. Et on se rend compte que la 10e plaie frappe directement le trône de Pharaon. C'est-à-dire, son fils, son premier-né, va mourir ce soir-là, comme tous les premiers-nés d'Égypte, où c'est ceux qui n'avaient pas prêté attention au message ne se sont pas mis à l'abri. Donc, c'est un avertissement intéressant et important, mais qui a une valeur symbolique très forte par rapport au fait que la prophétie nous enseigne que cette bête, ce pouvoir, ce système est à l'origine de tous les malheurs de la terre. Et voilà que ceux qui vont partager son sort vont souffrir de sa situation. Alors Pasteur Roger, oui, je voudrais insister sur un élément qui, à mon sens, a son pesant d'or. Tu as fait référence il y a un instant à la dernière plaie d'Égypte qui a décimé tous les premiers-nés du pays.
Mais je voudrais faire constater qu'ici, là, Dieu va plus loin dans l'interpellation qu'il met en œuvre. Alors, il est vrai que les êtres humains ont déjà démontré que rien de la part de Dieu ne pourra les emmener à changer de camp. Mais il y a un élément à faire remarquer. En Égypte, tous les premiers-nés meurent. C'est-à-dire pas seulement le premier-né de Pharaon, mais les premiers-nés dans toutes les maisons en Égypte qui n'ont pas, qui ne se sont pas associés au Dieu créateur passent par la mort. Mais ici, là, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que les premiers fléaux atteignent les êtres humains de façon générale. Mais là, il y a une cible qui est mise en avant. Si les ténèbres recouvraient toute la terre et aussi le trône de la bête, on aurait pu se dire que bien c'est un concours de circonstances et que nul n'est épargné. Mais là, le fait que le trône de la bête soit singularisé par cette plaie fait reconnaître davantage son impuissance, son incapacité, mais fait reconnaître aussi que Dieu est en train de pointer du doigt cette entité, cette institution, comme étant le support que le malin a utilisé afin d'entraîner la terre entière dans la corruption et dans la déchéance, et que voilà, en s'attaquant directement à cette institution, il la dénonce, il met en lumière les œuvres du diable et il met aussi en lumière tous ceux qui se sont associés à lui et qui ont entraîné la terre dans le désastre dans lequel elle se trouve au moment où cette plaie frappe la planète. Mais alors la similitude avec la situation en Égypte, elle est frappante parce que la première coupe est versée sur la terre et un ulcère frappe les hommes. Ensuite, la deuxième et la troisième coupe sont versées dans les eaux. La mer, les fleuves, les sources d'eau, elles deviennent du sang, comme en Égypte. Le Nil. On se souvient que les Égyptiens adoraient le Nil, puisque le Nil est considéré comme une divinité qui donne la vie, qui maintient la vie et qui permet réellement à l'humanité d'exister. Et puis, le quatrième verse sa coupe sur le soleil. Et on se souvient qu'en Égypte, le dieu soleil, Ré ou Ra, était adoré. Le pharaon était considéré comme le fils même du soleil. Et si on regarde de très près la prophétie avec tout ce qu'elle a d'analogie, on se rend compte que cette fois, la cinquième plaie frappe le trône même, c'est-à-dire l'entité qui dirige. Alors, maintenant que nous avons fait le point sur cela, je pense qu'il est très clair. Je ne sais pas si quelqu'un veut faire une intervention ou si quelqu'un veut ajouter quelque chose ou éventuellement poser une question. Pasteur Abédigué, tu veux dire quelque chose? Oui, Pasteur Roger, bon, comme je prends le débat en cours, j'aimerais dire que les 7 fléaux que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse sont évidemment la manifestation de la colère de Dieu par rapport au système qui s'insurge contre l'adoration du vrai Dieu. Et comme le pasteur Voltaire l'a dit, en s'attaquant directement au trône de la bête, c'est pour montrer effectivement qu'il n'y a pas un autre Dieu supérieur à Jéhovah. Et c'est lui qui est au contrôle de tout. Et cette similitude également que nous trouvons entre les plaies d'Égypte ainsi que les 7 fléaux montre également que c'est toujours le peuple qui est en déphasage avec l'adoration, bien la vraie adoration, qui sera victime de ces fléaux à la fin des temps. Et nous, qui par la grâce de Dieu aurons le sceau de Dieu, nous serons épargnés pour que nous puissions bénéficier de toute la miséricorde du Seigneur. Merci. Alors, s'il y a un fléau qui inquiète
et qui réellement nécessite qu'on s'y attarde, c'est la 6e coupe. Mais juste avant, je vais donner la parole à Michel qui a levé la main. Oui, je pense qu'il serait bon de faire un éclaircissement un petit peu sur la fin de ce verset d'Apocalypse pour la 5e plaie, le 5e fléau, lorsqu'il est dit qu'ils ne renoncèrent pas à leurs mauvaises actions. Au 4e, je crois que c'était aussi pareil, au verset 9, qu'ils ne renoncent pas à leurs actions, à leurs mauvaises actions, c'est-à-dire qu'ils ne se repentent pas. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction de voir cette réaction se faire par rapport à la déclaration du verset 9, je crois, lorsqu'on dit que la porte de la grâce est fermée? Pourquoi parler de repentance à ce moment-là? Oui, voilà une question intéressante et je crois qu'elle est très importante. Tu veux répondre? Ah ben, donc, effectivement, hein, ici, comme nous l'avions dit déjà, donc la porte de la grâce est fermée quand la première coupe est déversée, la porte de la grâce est déjà fermée. Maintenant, on parle de repentance, c'est juste pour confirmer que le choix était fait, était un choix délibéré, définitif, et malgré les fléaux, cela ne va pas les pousser à changer. Pourquoi? Parce que, en fait, le sort est arrêté. Dieu, dans sa justice, sait bien qui est à lui et qui n'est pas à lui. Est-ce que ce n'est pas une manière de mettre en évidence le fait qu'il n'y a plus possibilité de se repentir? Il n'y a plus de possibilité. Et en plus de cela, c'est une attitude d'endurcissement. Parce que on s'est rendu compte que pour les 10 plaies d'Égypte, à un certain moment, Dieu fait une déclaration à Moïse, il lui dit, bon écoute, maintenant, je vais laisser Pharaon s'endurcir. Bon, cela a été traduit, j'endurcirai le cœur de Pharaon, mais enfin, ce n'est pas totalement l'intention de Dieu. Je vais laisser Pharaon s'endurcir. Je ne vais rien faire pour qu'il change de comportement jusqu'à ce qu'il arrive lui-même à la conclusion qu'il lutte contre plus fort que lui. Et c'est pourquoi la repentance n'a rien à voir ici. On pourrait même dire ceci. Lorsque Pharaon laisse partir les enfants d'Israël sous la pression de cette 10e plaie, il se repent de les avoir laissés partir. Mais il ne se repent pas de les avoir gardés en esclavage. Donc voilà un peu ce que l'on pourrait dire à Michel. La repentance n'est plus possible à ce moment, mais même si elle était possible, le cœur des méchants est si dur qu'ils ne réalisent même pas à quel point ils se sont endurcis et enfoncés dans la perte de leur âme. Alors, j'ai une variante à une réponse qui varie légèrement des vôtres par rapport à la question de Michel. J'ai envie de dire que Dieu ici donne la preuve qu'il n'est pas dans le déterminisme. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui prend la décision de décider qui seront du côté des sauvés et qui seront du côté des perdus. Il donne ici, là, la preuve que les perdus seront des personnes qui auront eu des chances ou des opportunités au-delà même des périodes afin de revenir de leur choix, de corriger leur comportement et d'adopter d'autres attitudes. Et j'ai envie de dire que ce sont les personnes elles-mêmes qui vont décider de leur propre sort et que Dieu aura été au-delà des possibilités, au-delà des mesures arrêtées. Et d'ailleurs, lorsqu'on arrive à la 7e plaie, c'est à ce moment-là qu'on entend le c'en est fait, comme pour dire que voilà, l'humanité a démontré par elle-même que le moment est venu pour moi bien de sceller les cas
qui sont déjà scellés en quelque part. Mais il va ratifier le scellement de cette façon et il sera donc rendu, il sera donc attesté aux yeux des uns et aux autres, au su de tous, que les jugements de Dieu sont dignes, que les jugements de Dieu sont véritables et que les décisions de Dieu sont irréversibles et sans retour. Alors, le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate, et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Et le verset 15 est très important puisque c'est une sorte de parenthèse. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, c'est une béatitude. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Verset 16. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Alors, cette 6e coupe semble être fragmentée. L'ange verse sa coupe sur le fleuve l'Euphrate. Maintenant, pour ceux qui connaissent la géographie, l'Euphrate est un fleuve qui coule en Mésopotamie. On va dire que c'est un fleuve qui irrigue la Mésopotamie. Donc, nous sommes dans une région différente que celle que nous avons vue dans la plaie précédente. Dans la plaie précédente, nous étions au cœur de l'Europe. Maintenant, nous sommes dans ce qui était l'Afrique du Nord ancien, qu'on a appelé le Proche-Orient, qui est une invention totalement politique, mais il n'y a pas de Proche-Orient comme il n'y a pas d'Orient lointain. Donc, nous allons simplement dire la Mésopotamie. Alors, l'Euphrate, un fleuve très important. On se souvient quel rôle ce fleuve a joué aussi dans la chute de Babylone. On se souvient de cela. Alors, comment interpréter, dis-je, cette coupe? Parce qu'on va voir qu'elle a un autre aspect. Dès que l'Euphrate est frappé, son eau devient sèche. Et en devenant sèche, le dragon, la bête et le faux prophète se manifestent par des esprits impurs qui sortent de leur bouche. Alors mes amis, je suppose que nos auditeurs sont en pleine réflexion et attendent de savoir comment vous lisez cela et comment vous l'interprétez. Car je n'ai pas posé de question à Denis Biaye pour savoir s'il y avait dans le Coran une correspondance avec la 5e et la 6e plaie dans le Coran. Oui, effectivement, pas directement dans le Coran, mais dans les hadiths. Il y a plusieurs rapporteurs de certains hadiths qui nous parlent de ce personnage du Dajjal qui a une apparence vraiment un peu... ça fait peur, son apparence, parce qu'il a... Pardon? Une apparence terrifiante. Oui, terrifiante, voilà. Donc, voilà, et on nous dit qu'il va semer beaucoup de troubles et il va égarer pas mal de personnes. Et il va aussi séduire à travers des fausses résurrections. Par exemple, il sera accompagné de plusieurs démons qui vont aller parcourir toute la terre pour séduire les croyants en leur faisant croire qu'il a ressuscité leurs parents. Et pas mal de personnes vont le suivre et c'est ainsi que voilà, Jésus va venir parce que les vrais croyants vont supplier
Dieu de venir à leur secours, c'est à ce moment-là que Dieu va envoyer Jésus pour faire face à Dajjal, pour mettre fin à sa vie. Donc, c'est intéressant de voir que même le Coran a aussi sa version de la sixième plaie et aussi de la fin du monde. Mais alors, Denis, Oui. comment les musulmans interprètent cela dans leur vie quotidienne par rapport à leur éventuelle préparation à faire face à ce fléau-là? Oui, le jour dernier fait partie des 7 piliers de l'islam. C'est une croyance de croire au jour dernier. Et Allah donne pas mal de versets dans le Coran. Par exemple, il y a un verset du Coran dans la sourate 47-18 qui nous parle des signes avant-coureurs qui annoncent la venue de Jésus, et dans le Coran, dans la sourate 43, le verset 48 nous parle aussi de la venue de Jésus qui est un signe de la fin des temps. Alors, comment comprendre que les musulmans ne considèrent pas Jésus-Christ comme une divinité, mais comme un prophète? Et comment interprète-t-il sa venue? Il vient faire quoi en fait? Parce que si je suis le raisonnement des musulmans, je me rends compte que pour eux, le prophète des derniers temps, c'est Mohammed. Jésus, c'était le prophète des Juifs. Et voilà maintenant que tu nous annonces que le Coran dit que Jésus va revenir à un moment qui correspond par rapport au récit biblique à la sixième et probablement la septième plaie. Oui, effectivement, les musulmans n'acceptent pas la divinité de Jésus. Par exemple, le Coran nie vraiment la divinité de Jésus, mais à chaque fois que le Coran parle de Jésus, il parle des miracles et l'intervention de Jésus comme étant la permission d'Allah, que Dieu a permis à ce que Jésus, en ça, utilise la puissance d'Allah pour exercer, pour manifester sa puissance. Mais nous devons comprendre que c'est vrai que les musulmans n'acceptent pas la divinité de Jésus, mais par exemple, je peux donner, par exemple, la sourate 19, le verset 19, qui parle que Jésus est pur, pur avant sa naissance et pur dans, dans toute la période de sa vie. Oui, alors maintenant, revenons à cette, merci Denis, revenons à cette sixième coupe. Quelle est la vraie signification de l'Euphrate dans cette affaire-là? Comment interpréter le fait que c'est sur l'Euphrate que l'ange verse sa coupe, la sixième coupe? En tout cas, il y a un parallèle qui est fait ici, tu l'as mentionné, avec la chute de Babylone. Et nous savons que l'Euphrate, ce fleuve, traversait effectivement la ville de Babylone. Et l'armée de Cyrus va effectivement assécher le fleuve, va détourner plutôt l'eau du fleuve pour pouvoir entrer dans Babylone et en fait prendre le pouvoir à Babylone. Maintenant, il y a cette similitude qui est faite. Maintenant, ici, on est dans un autre contexte. Il est fait mention par la suite donc verset 12 plutôt, il dit « Afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé ». Et certainement, bon, le fleuve fait aussi référence à l'élément de subsistance, qui apporte en tout cas la subsistance, qui apporte la vie, qui apporte tous les éléments. Je pense que effectivement, à ce niveau-là, eh bien, Dieu va envoyer une coupe pour effectivement poser des problèmes quant à la subsistance même de la terre, en fait. D'accord, mais alors... Alors, ma réponse, oui? Pasteur Roger, ma réponse à cette question est celle-ci. Alors, on va essayer de plonger nos racines dans le texte de l'Ancien Testament. On l'a dit, en effet,
sans l'Euphrate, Babylone n'existerait pas. Alors, je parle de la Babylone antique. Babylone a été l'une des puissances d'alors, tout simplement parce qu'elle a bénéficié de certains privilèges, on va dire, et de certains privilèges aussi naturels. Le fleuve qui traversait cette ville apportait de la richesse à cette ville, apportait de la vie dans cette ville, et la gloire de Babylone s'est construite sur ce vaste cours d'eau. Lorsque dans certains textes d'Ésaïe, on fait référence au fleuve de l'Euphrate, lorsque ce fleuve était en crue, ses eaux étaient impétueux et arrivaient avec une puissance inimaginable. Maintenant, il faut rappeler une chose, que la prostituée d'Apocalypse 17 que nous avons considérée il y a de cela 2 conférences est assise sur de grandes eaux. Et ces grandes eaux-là représentent exactement le fleuve de l'Euphrate. Alors, dans Apocalypse chapitre 17, verset 15, il faudrait aussi notifier que ces eaux représentent des peuples, des foules, des nations et des langues. Et on pourrait donc associer à cela que l'Euphrate ou encore les grandes eaux représentent le conglomérat de pouvoirs civils, de pouvoirs politiques, de pouvoirs occultes qui sont dans une certaine mesure le bras armé de la bête ou du monstre marin. Et une fois que Dieu s'attaque au bras armé de ce pouvoir, il ne reste plus rien. Si vous n'avez pas de pouvoir exécutif ou de pouvoir militaire afin de faire valoir vos droits ou encore d'asseoir votre hégémonie sur une population, vous êtes sans force. Et c'est exactement ce qui se passe. Lorsque le fleuve est asséché, c'est-à-dire lorsqu'on enlève à la bête son pouvoir, bien, il ne reste plus rien. Et par conséquent, Dieu peut pleinement agir, d'où la suite de ou la mise en scène de l'arrivée des rois en provenance de l'Orient. Alors, n'oublions pas que l'Euphrate est un fleuve qui met en friction au moins 3 pays ou 3 régions. L'Irak, l'ancienne Babylone, la Syrie, l'ancienne Assyrie aussi, et nous avons la Turquie. L'Euphrate et le Tigre sont 2 fleuves qui irriguent toute cette région. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les rois de l'Orient, qui sont-ils? Comment interpréter cela en relation avec le verset suivant qui dit que de la bouche du dragon, de la bouche du faux prophète et de la bouche de la bête sortent 3 esprits impurs. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un esprit impur? Bon, j'aimerais répondre, pasteur. Ok, j'ai un autre élément de réponse. Je ne vais pas répondre par rapport aux esprits là, mais je vais aussi renforcer à ce qui concerne l'eau de l'Euphrate. Comme les collègues l'ont si bien défini, donc Babylone antique se nourrissait, vivait du fleuve Euphrate. Alors quand l'Euphrate était asséché, ça a permis la venue des lois de l'Orient. C'était qui? C'était Cyrus avec son oncle Darius. Et maintenant, qu'est-ce que Babylone spirituelle a à voir avec Euphrate? Apparemment, il n'a pas de liaison, mais donc cet Euphrate littéral, ça symbolise bel et bien ce que les collègues ont déjà dit. Ce sont des rois, des royaumes sur lesquels Rome papale est assise. Quelqu'un a si bien défini, par exemple, Apocalypse 17, verset 16.
Et on nous dit ceci, Apocalypse 17, verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, de foule de nations et de langues. Donc, elle est assise sur ces eaux. L'eau de la prophétie représente le peuple. Et si nous lisons aussi au verset 16, nous pouvons, verset 12, on nous dit, les 10 cornes que tu as vues, Apocalypse 17, verset 12, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Donc, ce sont ces rois-là, ces 10 royaumes. Nous savons que ce sont les 10 royaumes de l'Europe occidentale. Après la chute de l'Empire romain, ce sont ces 10 royaumes. Bon, il est bien sûr qu'il y a 3 qui ont été combattus par la papauté, mais au moins ces royaumes encore existent en vestige dans le monde moderne. Et ce sont ces gens-là qui nourrissent la papauté. Oui, alors, par exemple, des pays qui sont, les pays qui sont vraiment catholiques, on avait le Portugal, l'Espagne et les autres. Et on nous dit, verset 16, pour terminer, les 10 cornes que tu as vues et la bête, les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consommeront par le feu. Oui. Ces mêmes 10 cornes-là, ce sont encore qui vont haïr la prostituée, ils vont manger leur chair. Je me demande, quand Dieu va attaquer Rome, donc beaucoup de gens vont se rebeller contre ces gens-là. Dit, mais c'est vous que nous avons enseigné de fausseté. Si nous souffrons aujourd'hui, si nous périssons, ce sont vos mensonges. N'est-ce pas, vous m'avez dit que, par exemple, ce n'était pas le sabbat le jour de garde, mais c'était le dimanche. Donc les gens vont rebeller. Ces mêmes rois-là, ils vont se rebeller contre Rome papale. En ce moment, nous pouvons dire que l'eau sur laquelle Babylone est assise est devenue sèche. Ça va sécher. Et quand ça va sécher aussi, ça va préparer le chemin à la venue des rois de l'Orient. Oui, alors. Et qui est ce roi de l'Orient? Cyrus, ok, pour terminer. Cyrus représentait le roi de l'Orient. Cyrus était un antitype de Jésus. Donc, Cyrus est venu pour libérer le peuple de Dieu de la Babylone littérale. Jésus aussi, que le Cyrus spirituel viendra aussi pour libérer le peuple de Dieu entre les mains de la papauté, entre les mains de Babylone spirituelle. Mais la réaction immédiate, c'est que de la bouche du dragon, de la bête et du faux prophète sortent 3 esprits impurs. Là, nous sommes dans un contexte de la Trinité satanique, déjà, dans un premier temps. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et dans le deuxième temps, nous nous rendons compte que l'assèchement de l'Euphrate va donner libre cours à quelque chose de bien particulier qui est symbolisé d'ailleurs par une activité que nous connaissons bien à la télévision aujourd'hui. Alors, mais parlons de ces esprits impurs, de ces rois de l'Orient et quelle est leur relation avec cette plaie? Alors, j'espère qu'on est embarrassé. Lorsque l'on revient de la 5e plaie, là nous sommes dans la 6e plaie, là, c'est ça? Dans la 6e. 6e. Oui, voilà. Alors, lorsque l'on revient de la 5e plaie, il est clair que la bête a reçu, et j'ai envie de reprendre encore une expression utilisée dans le livre de l'Apocalypse, un coup fatal, peut-être pas mortel, mais fatal dans le sens où on lui a enlevé son pouvoir. Donc, elle n'a plus la cote auprès de ceux auprès desquels elle exerçait jadis un certain pouvoir, une certaine autorité. Alors, il faut aller maintenant à la reconquête de ces peuples, de ces nations, de ces ensembles. Et pour les conquérir, eh bien, elle va mettre en avant ce qu'elle sait faire de mieux,
c'est-à-dire la séduction et la déception. Mensonge. Donc, elle va, elle aussi, j'ai envie de dire, imiter ce que Dieu fait. Il avait envoyé 3 messages d'avertissement d'Apocalypse 14. Nous avons vu ces choses. Et là encore, il va utiliser 3 agents afin de parcourir la terre et de semer 3 mensonges ou bien 3 faussetés. En tout cas, il va tenter de séduire les habitants de la terre afin de les attirer à nouveau à lui pour préparer, alors, cette 3e guerre mondiale, j'ai vu mis en avant dans la conférence de pour préparer une guerre d'Armageddon. En tout cas, il faut ratisser large et il utilise la séduction. Et là, les grenouilles, la question a été posée tout à l'heure, qui sont un symbole d'esprit impur, eh bien, vont là afin de corrompre les êtres humains dans leur perception à nouveau de qui est Dieu, dans la perception qu'ils ont d'eux-mêmes, dans la perception à nouveau qu'ils ont de la bête. Il faut réparer tout ça. Il faut attirer encore les êtres humains dans une démarche qui a démontré son échec, mais faire croire aux êtres humains qu'ils peuvent encore attaquer Dieu et gagner cette guerre finale. Effectivement, effectivement. Donc, c'est le verset 14. Je voulais surtout insister sur ce verset. Et bon, tout a été dit, hein, là, à mon avis, parce qu'il y a ces 3 esprits de démons qui vont aller de par la terre, eh bien, rassembler. Et comme il est bien précisé au verset 14, rassembler, eh bien, les habitants de la terre qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. Donc, il y a un rassemblement qui sera fait, bien entendu, avec la séduction, comme le pasteur Voltaire l'a précisé, avec le mensonge, avec les 3 puissances manœuvrées par je dirais, les esprits des démons, donc, c'est-à-dire le faux prophète, n'est-ce pas, la bête et le dragon. Et donc, rassembler la terre, séduire les hommes de la terre pour essayer une ultime, je dirais, ultime tentative de montrer une certaine puissance, mais on connaît la suite. La suite viendra, ce sera donc l'anéantissement définitif. Alors, peut-on imaginer, pour rester dans ce que vous venez de dire, les deux, peut-on imaginer que on voit les armées du monde, hein, les États-Unis, l'URSS, enfin bon, les Chinois, les Japonais, toutes les armées se donner rendez-vous dans cette région précise de la Mésopotamie? Alors, concernant effectivement, bon, le terme Armageddon, effectivement, c'est un lieu qui est mentionné, effectivement, géographique, mais bien entendu, je ne pense pas que les armées vont se rassembler dans une plaine, la plaine de Ilido, pour avoir une dernière guerre. Je pense que ça fait simplement mention à la terre, hein, tout simplement. Les 3 esprits impurs vont rassembler les rois de la terre dans le sens que vont les séduire, comme pasteur Voltaire disait, arriver à les séduire de manière à pouvoir s'unir pour une dernière bataille, je dirais, contre qui? Contre Dieu. Mais nous connaissons donc... Mais alors, il n'y a pas de vallée à proprement dit. Bon, alors, il y a, pasteur Roger, oui, il y a des lustres. Alors, alors s'il est vrai que les premières plaies, les 4 premières plaies ont une certaine littéralité,
lorsqu'on arrive dans les dernières plaies, on est dans un symbolisme qui est très fort, qui est très puissant. Lorsqu'on parle de grenouilles, on ne verra pas des êtres à l'image de grenouilles parcourir la terre. Au contraire, si je voyais des grenouilles s'approcher de moi et m'apportant un message, je serais plus terrifié qu'autre chose et je ne serais pas enclin à les croire. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, il y a des lustres que les armées ne campent plus dans des espaces géographiques, les unes opposant les autres, comme ce fut le cas de la bataille de Waterloo. Non, on n'est plus dans cette logique. Les guerres aujourd'hui sont tactiques, sont imprévisibles et les moyens modernes aujourd'hui ont révolutionné l'art de la guerre. Maintenant, ce sur lequel je crois qu'il faille insister, c'est que cette séduction, et il est fait référence antérieurement à cette séduction dans le livre de l'Apocalypse, elle sera grande sur la terre, elle sera puissante et elle va désarmer les êtres humains pour ceux qui n'auront pas mis leurs racines suffisamment dans la personne de Christ, seront la proie de l'ennemi et il fera de ces personnes de la chair à pâté. D'où l'intervention de Dieu même dans Apocalypse chapitre 16, verset 15, lorsqu'il dit « Voici, je viens comme un voleur ». Au beau milieu de cette plaie, Dieu parle et il dit quoi? « Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu. » En d'autres termes, la séduction sera si forte, c'est-à-dire que le compromis qui sera proposé sera d'une telle puissance que ceux qui ne seront pas affermis dans la vérité vont glisser du côté du diable. Alors, cette image prise ici, selon ce que moi j'ai pu trouver dans certains documents, apparemment aurait été empruntée à une pratique qui se vivait à l'époque d'Israël. Lorsque les gardes sur la muraille étaient surpris en train de dormir, on leur enlevait leurs vêtements, on brûlait leurs vêtements et on renvoyait ces derniers nus à la maison. Et il fallait donc traverser la ville nus afin d'entrer chez soi. Donc, imaginez, ceux qui n'auront pas pris le temps de considérer le caractère impérieux de l'Évangile et la nécessité pour eux de se positionner de façon irréversible pour le Seigneur et de n'accorder aucune affection, aucun sentiment à l'autre, à l'ennemi de Dieu, bien ceux-là vont, sans s'en rendre compte, se retrouver du côté du malin, du côté de la bête et du côté de ce conglomérat qui fera la guerre à Dieu. Donc, d'où la nécessité aujourd'hui pour nous de rester vigilants, de rester véatifs. Heureux celui qui veille. S'il y a un moment où le croyant devrait garder les yeux ouverts, c'est-à-dire plonger ses regards dans la parole, c'est bien maintenant. Alors maintenant, avant de continuer, j'aimerais partager avec vous quelque chose qui va vous permettre d'interpréter ou peut-être d'analyser Armageddon. Alors, si nous regardons bien, la vallée de Megiddo, elle est éclairée, on voit un peu où elle se trouve. De l'autre côté, il y a la mer Méditerranée. Et puis, on ne voit pas l'image. Hein. Pardon? Vous ne voyez pas l'image? Je ne vois pas l'image. Oui, elle est visible hein, pour moi, l'image. C'est visible pour moi aussi. Moi aussi, oui. OK. Donc, je disais que vous avez la vallée de Megiddo. Mais si vous regardez tout autour de la vallée de Megiddo, vous vous rendrez compte que il n'y a pas de montagne à Megiddo même. Mais tout autour, il y a des montagnes. Or, le mot Armageddon signifie quoi? C'est montagne de Megiddo.
Parce que le mot Ar, c'est montagne, colline, mont, et nous avons Megiddo, qui est un lieu géographique. Alors, on se pose la question, si le rassemblement doit avoir lieu à Armageddon, c'est-à-dire à la montagne de Megiddo, et quand on observe géographiquement ce que cela représente, on se rend compte que la plus haute colline qui entoure Megiddo, la vallée, s'appelle le Carmel. Or, nous venons de parler de trois esprits purs, semblables à des grenouilles, qui vont faire des prodiges, donc des miracles. Donc, nous sommes en plein spiritisme. Et c'est la solution que le diable propose aux chrétiens de toute faction, parce que je parle maintenant aux chrétiens qui ont tendance à aligner leur foi sur des miracles, sur des prodiges, et allant jusqu'au spiritisme pour qualifier leur croyance. Donc, le grand combat, cette troisième guerre mondiale, moi j'ai entendu beaucoup de prédicateurs dire que ce sera effectivement une guerre nucléaire. Ce sera une rencontre des armées les plus puissantes, mais à Megiddo. Il me semble que le sens même de Armageddon nous indique que nous allons nous retrouver à la fin des temps dans la situation du peuple d'Israël face au Baal, où Élie va se trouver confronté dans une guerre spirituelle, où il va demander à Dieu, en tout cas il va établir comme moyen de reconnaissance de la puissance qui va se manifester, que le feu descende du ciel. Et alors que les spirites ont tout fait pour faire descendre du feu du ciel, pendant toute une journée, rien ne s'est passé. Et à la fin de la journée, eh bien, Dieu s'est manifesté, il a consumé l'holocauste, le sacrifice, l'eau qui était autour de l'autel, etc. Donc, est-ce que par hasard, Armageddon n'est pas, comme l'a dit Pasteur Voltaire, une invitation à nous méfier de la puissance réduite, mais quand même active de la bête, du dragon et du faux prophète, qui tenteront d'entraîner les hommes derrière eux pour faire obstacle à la puissance de Dieu et par là entraîner tous ceux qui seront négligents, qui seront nonchalants et qui vont, en recherchant le sensationnel, les miracles, les prodiges, se laisser prendre par ces choses. D'autant plus qu'il rassemble les nations en Armageddon et le diable va simuler même la venue de Christ. Alors, nous approchons de la fin, puisque c'est un moment qu'on est là. Oui, oui. Oui, je suis d'accord avec votre raisonnement. Je suis d'accord. Et donc, il ne faut pas oublier que ce qui lie ces trois esprits semblables aux esprits de grenouilles, c'est le spiritisme. On dit même que le dragon. Donc, il y a l'immortalité de l'âme. Quand on va, la bête, le faux prophète et le spiritisme même croient dans l'immortalité de l'âme. La tromperie au dernier moment. Combien de gens vont derrière leurs parents morts et ces églises charismatiques où les gens cherchent des miracles et tout ça. Là. Donc, on va tourner autour de ça. Une autre vérité aussi, la sœur White dit qu'au dernier moment, Satan, il y a deux grands mensonges que Satan va soutenir. C'est l'état de l'homme dans la mort et aussi le vrai jour d'adoration. Et c'est ça qui lie vraiment ces trois esprits en forme de grenouille. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions au sein de notre groupe, au sein de notre auditoire. Je ne sais pas si vous avez aussi des remarques à ajouter à ce que nous venons de dire. Une chose. J'aimerais rajouter un dernier élément et insister pour dire nous sommes invités à faire preuve d'intelligence spirituelle. Même en tant que croyant, même en tant que personne qui
qui avons une certaine culture biblique, nous ne sommes pas à l'abri des sophismes du diable. Le chemin, à mon sens, est déjà préparé ou est presque ou est fin prêt pour la grande séduction finale. Les moyens médiatiques utilisés aujourd'hui servent pleinement cette cause. J'en ai fait référence un peu plus tôt, tout à l'heure. Alors, non seulement le spiritisme est une affaire courante, on en fait la publicité de façon ouverte aujourd'hui, alors que l'évangile est foulé aux pieds, mais le spiritualisme aussi, qui est une variante du spiritisme, prend le pas. Et l'esprit humain aujourd'hui est saturé de toutes parts d'éléments ésotériques et préparant les êtres humains à croire dans cette nouvelle magie, dans ce nouveau magico-religieux et à embrasser pleinement le moment venu les agents réels de cette nouvelle science. Alors que nous sommes invités en tant que croyants aujourd'hui à trouver notre refuge dans la parole de Dieu, car c'est elle qui est éternelle, car c'est elle qui est présentée comme le rocher des âges, comme une valeur sûre. Lorsque le monde passera, dit l'Écriture, bien ce texte restera valide, restera valable, sera encore fiable. Alors, n'oublions pas que les nations qui sont ici qualifiées comme les rois de l'Orient peuvent être aussi assimilées à certaines activités que nous trouvons dans le monde. Et là, je m'adresse aux parents qui devraient faire très attention parce que il y a de cela maintenant près d'une trentaine d'années que le monde du dessin animé, le monde du cinéma est dominé par les idées qui viennent du pays du soleil levant, donc de l'Orient, et du Japon, avec des mangas. Et quand nous plaçons nos enfants devant la télévision pour regarder justement ces dessins animés où on leur montre quelque chose de bien précis, d'ailleurs, même les dessins de Walt Disney présentent les mêmes caractéristiques de l'immortalité de l'âme, où vous avez un sujet, une voiture passe dessus, il devient tout plat, et ensuite, il se relève et continue de vivre. Ça, c'est un moyen d'instiller dans l'esprit de nos enfants, mais pas seulement, des adultes aussi, l'idée de l'immortalité de l'âme. Maintenant, quand vous regardez les mangas, il y a des mangas pour enfants, des mangas pour adultes. Il y a aussi des jeux de rôle qui poussent les jeunes à commettre des crimes sous l'influence satanique. Toutes ces choses qui viennent des philosophies orientales, qui viennent des endroits où la magie est placée à un niveau même de religion, tout ceci participe d'Armageddon. Et comme l'a précisé Franck Voltaire tout à l'heure, ceci se passe dans l'air. Quand Dragon Ball vient pour sauver la Terre, il se bat avec les forces du mal, mais dans l'espace. Comme pour faire croire que le mal existe dans l'univers, mais des super-héros humains peuvent résoudre ces problèmes-là et offrir aux hommes une certaine paix, une certaine sécurité. Donc, le vrai sens... Alors, oui? Aujourd'hui, en Angleterre, il est possible de préparer une licence, une maîtrise, aller même jusqu'au doctorat en sorcellerie. Pas seulement en Angleterre, en Allemagne aussi. En Autriche aussi. En quoi? Ok, alors je ne le savais pas pour ces autres nations, mais la sorcellerie est devenue une science au même titre que les autres sciences, les mathématiques, la biologie ou encore les sciences humaines. On a révolutionné ce domaine et aujourd'hui,
Et vous savez que c'est depuis la sortie de ce film dont j'oublie déjà le titre de ce Harry Potter, voilà, que ces éléments-là se sont démocratisés et qu'aujourd'hui, eh bien, le métier de magicien, la formation de magicien et de sorcellerie est à considérer au même titre que celui de médecin ou de charpentier. Voilà, on est dans une nouvelle ère. Harry Potter évolue dans une école de sorcellerie. Et je signale que Harry Potter, par exemple, est un roman, est un film qui a été conçu pour les enfants. Donc, ce que je veux dire, et tu fais bien de le mentionner, parce qu'il y a les Pokémon, il y a toutes ces choses que l'on trouve, d'ailleurs même les enfants de chrétiens portent ces t-shirts avec les Pokémon, ils ont des trousses, ils ont des cartables, ils ont tout qui les rattache à cet esprit que le diable est en train de cultiver pour entraîner la terre derrière lui, mais à travers, bien sûr, ses représentants. Alors, mes amis, nous allons nous arrêter ici parce que la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, j'espère que ce sera très possible, le thème que nous allons aborder sera sur la 7e plaie, la 7e coupe, et le thème sera probablement une question du genre, quand la porte de la grâce sera-t-elle fermée? Quand ce fameux s'en est fait va-t-il se prononcer? Donc, je veux remercier chacun d'entre vous, le pasteur Voltaire, le pasteur Pradel, le pasteur Poulano Gomes et le pasteur Abédigué qui nous ont accompagnés, Denis Biaï qui nous a éclairé sur les conceptions de l'islam. Et je veux vous donner rendez-vous à la semaine prochaine, à la même heure, pour une émission de la vérité révélée dans ces nouveaux studios. Bonne semaine et à la semaine prochaine.